Daniel Rosla, bonjour. Bien le bonjour. Aujourd'hui, c'est l'ouverture du Paléo avec la traditionnelle conférence de presse pour cette 42e édition. Ben oui, c'est le rendez-vous habituel, mais cette fois on l'a fait dans un endroit inhabituel, c'est à La Ruche, parce que La Ruche fête ses 10 ans. Et ça nous fait très plaisir d'accueillir une bonne partie des 500 journalistes qui sont accrédités chaque année sur le festival et puis de leur faire découvrir en premier les nouveaux contours du terrain et où ils pourront voir notamment quelques touches que nous avons apportées à certains quartiers de manière à renforcer encore la qualité d'accueil du spectateur et puis l'identité des quartiers. Les arts de la scène, au départ, ça a eu du mal à convaincre, on a cru comprendre, et puis maintenant ça fait partie de l'ADN du festival. En fait, les arts de la rue, on avait envie d'en faire, mais on ne savait pas très bien comment s'y prendre. C'est un autre langage. C'est la même grammaire que le spectacle, mais c'est un langage, un vocabulaire un petit peu différent. Donc, effectivement, les premières fois qu'on avait accueilli des artistes de rue, j'avais fait venir des artistes de Belgique. Le manager du groupe, c'était le Cirque du Trottoir, m'avait dit « mais vous ne savez pas vous y prendre, c'est pas comme ça qu'on fait avec les artistes de rue ». Et il fallait qu'on apprenne. Et ensuite, j'ai demandé à Patrick Chambas, ça fait une trentaine d'années, s'il était d'accord de s'impliquer dans ce projet. Et puis chaque année, on a progressé. Et maintenant, depuis 10 ans, c'est une sorte de festival dans le festival avec plein d'artistes extraordinaires qui font sourire ou qui interrogent ou qui intriguent, et qui amènent une touche originale dans Paléo et ça nous fait très plaisir. Vous l'avez rappelé dans votre discours, le Paléo n'est pas à vendre malgré l'arrivée de très gros acteurs dans le domaine. Ben oui, c'est sûr qu'il y a une évolution dans le monde du show business. D'ailleurs, dans le show business, il y a le show et il y a le business. Et puis, c'est vrai qu'il y a une concurrence assez forte de certain nombre de grosses entreprises qui sont au niveau mondial. Live Nation, c'est 7,5 milliards de chiffre d'affaires. Il contrôle 75 festivals et 255 salles et lieux de concert. Donc évidemment, c'est un acteur majeur. Ça nous inquiète un petit peu, bien sûr, par rapport à la programmation. Mais pour le reste, on est confiant parce qu'on pense qu'on a une identité, on a une originalité, on a une qualité d'accueil qui font que même s'il y a une chaîne de festivals comme il peut y avoir une chaîne de cafés ou d'hôtels, on a vraiment notre carte à jouer, on a une place à garder, à défendre. Donc non, Paléo n'est pas à vendre, ça c'est sûr. Et puis toujours on regarde l'actualité, on sait que le contexte sécuritaire est un peu tendu en ce moment. Est-ce que le Paléo a pris des mesures ? On n'est pas dans la surenchère sécuritaire. On a un dispositif qui est très important et qui est adapté au niveau des risques que nous avons. Il y a plus de 1500 collaborateurs qui sont dans l'accueil et la sécurité, parce que la sécurité, ce n'est pas seulement de la répression ou du contrôle, c'est aussi de la prévention pour prévenir les bagarres, pour prévenir des problèmes qu'on pourrait avoir, notamment liés à la météo, par exemple, parce que c'est quand même un des risques les plus importants pour notre festival. À côté de ça, il y a 430 personnes qui sont des policiers, des gendarmes, des pompiers, de la protection civile, des gardes frontières, des agents de Securitas qui sont là pendant toute la semaine du festival. Donc on a un dispositif extrêmement important pour la ville éphémère de Paléo, qui est une ville de 50 000 habitants pendant 6 jours. Stéphane Piton, responsable des infrastructures, nous a dit que c'était un excellent cru cette année, que tout était sous les meilleurs auspices. Ça s'ouvre mardi avec les Red Hot Chili Peppers, ça se finit avec le classique Emmanuel Chao, le programme du patron. Qu'est-ce que vous allez aller voir ? Alors je confirme que la préparation s'est faite dans un excellent climat, à la fois météorologique et d'esprit d'équipe. Ça fonctionne vraiment bien. Il y a un très bon esprit. Alors c'est clair que mardi, les Red Hot Chili Peppers vont être le concert le plus fédérateur. Il y a un autre groupe intéressant avant, c'est Petit Biscuit, qui tout d'un coup a une notoriété très forte. Il y a beaucoup d'attentes par rapport à ce groupe. Et puis, moi j'irai en tout cas au Village du Monde parce qu'il y a plein d'artistes intéressants avec une touche assez forte sur les groupes mexicains. Et je me réjouis beaucoup de découvrir ça. Et puis, il y a plein d'artistes. Moi, je vais essayer de voir le maximum de concerts pendant toute cette semaine. Daniel Rosla, merci beaucoup. Merci.